tout à fait. Je voudrais qu'on passe à autre chose et pour faire virgule, écoutez ceci, si nous l'avons. The Clash, fin des années 70, Lost in the Supermarket. Pourquoi? Parce que votre pièce pour jeune public, Esther, c'est le rayon enchanté et c'est un peu le thème je suis perdu dans le supermarché. Tout à fait, oui. Oui, Esther. Ça a d'ailleurs un petit rapport avec cette chanson, Oui. puisque c'est entre guillemets une comédie musicale, c'est du théâtre, des marionnettes, mais il y a aussi quelques chansons. Il y a 2 chansons qui sont interprétées et aussi une musique de début et de fin. Et la personne qui m'a fait cette musique s'est inspirée de la chanson que vous venez de passer. Qui était une chanson pop dans un groupe punk. Voilà, alors, mais ça n'a rien à voir le spectacle, c'est pas punk. C'est pour le jeune public, c'est adapté au jeune public. Voilà. C'est Oui. d'où C'est un peu rock'n'roll, mais pour les même. enfants. Parce que les enfants de nos jours, ils ont l'habitude d'écouter Iron Maiden, Judas Priest, choses comme ça. Donc Géraldine, vous interprétez un personnage qu'Esther a également joué auparavant, non? Oui, tout à fait, oui. Vous avez la perruque, le masque, on va voir quelques images. Qui êtes-vous dans la pièce, hein, Oui, alors en fait, je suis plusieurs personnages. Oui. Donc, il y a donc ce personnage-là qui est une fée un petit peu décalée et très rock'n'roll parfois. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire être rock'n'roll quand on est une fée? C'est-à-dire en fait que, disons qu'il y a les gens qui sont un petit peu dans un espèce de case avec des clichés, un ensemble de clichés, puis tout d'un coup, on sort et on va dans un registre complètement différent. Oui. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le définirais. Oui. Et donc, il partirait dans quelque chose d'un petit peu délirant. Donc après, il y a d'autres personnages, donc une fée méchante. Il y a ces 2 personnages également perchés sur une étagère. Oui, donc ça, ce sont les marionnettes, enfin les peluches animées, par donc un manipulateur qui n'est pas là aujourd'hui. Et donc, ils sont les 2 autres personnages principaux de la pièce. Oui. Et en fait, tous les autres personnages féminins sont interprétés par moi désormais. Alors, quel effet faut-il produire sur le jeune public? Est-ce qu'il y a des moments de frousse? Il y a plusieurs choses qui se font quand même dans le jeune public, beaucoup de choses. Il y a des fois, c'est beaucoup sur l'esthétique, la poésie, on fait rêver, on apprend, etc. Moi, c'est ma seule pièce. Hein. Je suis comédienne, metteur en scène. C'est la seule pièce. Je vous ai vu l'an dernier dans Terrine du Chef. Ça fait 3 fois que je viens cette année. Terrine du Chef en septembre, 2 sur la balançoire en janvier. J'ai pris un abonnement. Oui, en effet. Vous revenez en 2012 d'ailleurs. Parce que merci vous êtes sur la scène de la Halograin et vous interprétez des œuvres de Schubert. Tout à fait, bien sûr. Bientôt. Oui, non, dans 3-4 ans. Vous avez plusieurs cordes. Non. Effectivement, oui, du coup, je ne sais plus du tout la question. Je ne sais plus quelle question je vais vous poser. Si, les effets que vous essayez de provoquer. Moi, ce que j'ai voulu, c'est vraiment un vrai spectacle divertissant pour les enfants. Et j'ai mis dans ce spectacle des choses de mon enfance à moi, tout simplement. Vous êtes psychanalysée. Voilà, je me suis dit, allez, je vais me psychanalyser, ça va donner quelque chose. Non, des choses que j'avais envie de dire aux enfants. Donc je me suis servi de 2 choses. Le fait que j'avais très peur d'être abandonnée par mes parents dans un supermarché. Alors, il ne faut pas me demander pourquoi, j'en sais rien. Oh, mais c'est le cas de beaucoup d'enfants. Voilà, et c'est surtout les parents qui ont peur de perdre leurs enfants dans les supermarchés. Surtout autour de 5 ans, les enfants soudain se roulent en boule, deviennent tout rouges et hurlent à la mort parce qu'on refuse de leur acheter soit un paquet de cartes Pokémon, soit une poupée Bratz. Et là, ils essayent carrément de s'en débarrasser, je pense, de leurs enfants. Se débarrasser de ses enfants, ça peut être... Oui, c'est le petit poussé, tout ça, c'est les vieilles histoires. Oui, voilà, donc il y a ça. Et puis aussi, d'un autre côté, il y avait aussi le rêve d'être enfermé toute une nuit pour pouvoir jouer avec tous les jouets et manger tous les bonbons. Voilà, donc je me suis servi de ces 2 choses, une négative, une positive, on va dire. Géraldine, vous avez compris les thèmes développés par Esther dans cette pièce? Oui, vous êtes identifiée à ses peurs, ses craintes, ses angoisses? Vous avez été enfant, vous aussi? Oui, de toute façon, moi c'est pareil, j'avais aussi peur la peur du supermarché. Le supermarché, c'est la nouvelle forêt, oui. Oui, voilà, d'être abandonné, même partout d'ailleurs. Ah oui. Enfin, moi, mon gros truc, c'est le parking, mais bon, je ne ferai pas de pièce sur le parking. Mais sinon, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est donc effectivement, c'est très divertissant. Il y a une possibilité, en fait, qui est donnée par le texte et la mise en scène, de divertir les enfants et je pense leurs parents. Il y a des clins d'œil, en fait, il y a plusieurs degrés d'humour, on va dire, qui sont assez intéressants, en fait. Très bien. Voilà. Il faut préciser qu'elle joue beaucoup de personnages, en fait. Oui. D'où les masques, etc. Oui, c'est ça. La mère, c'est pas une fée, c'est une poupée, une méchante poupée. La mère, la fée, Ariel. La petite fille, évidemment, Chloé.
C'est tout, hein, ça fait 4. Oui, c'est ça, c'est 4. Ah, et la femme de ménage. Ah oui, il y a la femme de ménage aussi. Et le marionnettiste qui fait en Femme plus de un ménage. vigile. Voilà. Donc énormément de personnages avec seulement 2 comédiens, beaucoup de voix, des chansons, des chorégraphies, des marionnettes. C'est fou ce qu'on peut faire à 3, hein, finalement. Pourquoi monter au Théâtre du Capitole Tosca avec 1500 Voilà. personnes dans l'équipe? Alors, pardon, vous êtes programmé au Théâtre de la Violette dans la saison jeune public, bien sûr. Nous avons reçu hier le Théâtre du Fil à Plomb qui programme également une saison jeune public, sans parler du Théâtre du Grand Rond également. Théâtre de la Violette dans le quartier Borde-Rouge, escalier de droite quand on prend le métro, la ligne B. Merci beaucoup, on vous souhaite un bon week-end et bon courage. À lundi.